Bonjour chers amis et amis, je viens à nouveau vous rendre visite par le biais de cette vidéo et je tiens à vous dire que je ne vous oublie pas. Je reste en pensée et en prière avec vous. Je me suis demandé comment vous vivez ce temps de Pâques en cette année particulière. Habituellement, nous nous réunissions dans la Semaine Sainte pour célébrer ensemble la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. En ce temps d'épidémie, nous avons dû toutefois changer nos habitudes. Les contacts sont limités. Et pour vous, chers résidentes et résidents, la visite de vos proches n'est pas possible non plus. Tous et toutes nous souffrons de ces éloignements forcés, mais aussi de ces nouvelles du monde que nous entendons chaque jour et qui font part d'informations inquiétantes. Cela contraste actuellement avec ce que manifeste la nature, parce que celle-ci est en fête. Les arbres nus de l'hiver se sont transformés avec l'éclosion des feuilles et des fleurs. Les jonquilles, les narcisses, les primevères ont embelli les prairies, les jardins. Les oiseaux manifestent aussi le retour du printemps avec leur vivacité, leur chant. Tout cela nous invite à nous réjouir et cette attitude est aussi celle à laquelle le message de Pâques nous appelle. Pâques proclame la victoire de la vie sur la mort. Ce message est encourageant. Mais pouvons-nous y croire lorsque nous sommes confrontés à une épidémie qui suscite des malheurs, lorsque nous devons de manière générale faire face également à des adversités qui ne cessent pas de faire du mal? Ces difficultés peuvent ébranler nos convictions et notre foi. Elles peuvent nous décourager et nous donner envie de nous replier sur nous-mêmes. Dans ces moments-là, nous avons de la peine à recevoir une parole d'espérance. Nous ne voulons plus l'entendre. Les portes de notre cœur sont fermées. Et si nous pouvons employer cette expression au sens figuré, nous pouvons, hélas, aussi l'utiliser au sens propre, puisque l'épidémie nous force à vivre derrière nos portes fermées. Le récit biblique que je vais lire maintenant nous parle aussi de portes fermées. Il y a celle d'une maison dans laquelle les disciples se sont réfugiés après la mort de Jésus. Et puis il y a aussi celle du cœur de ces mêmes disciples. Ces hommes n'arrivent plus à laisser entrer en eux la nouvelle qui pourrait leur redonner la force de se relever. Je vous invite à rejoindre maintenant ces disciples pour découvrir l'expérience qu'ils ont faite derrière leurs portes closes. Je vous lis les versets 19 à 22 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Le récit se déroule le soir du dimanche de Pâques. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Nous venons de l'entendre. Le passage biblique que nous méditons nous parle bel et bien de portes fermées. Fermées à clé, précise le texte. Pourquoi? Parce que les disciples se sentent en danger. Ils ont assisté à la condamnation et à la mort de Jésus et ils ont entendu qu'on les recherche eux aussi. Certains les accusent en disant qu'ils sont dangereux, qu'ils risquent de mettre le feu au temple, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Mais cette rumeur s'est répandue et les soldats cherchent à arrêter ces hommes.
Pour se protéger de ce danger, les disciples ont pris la décision de fermer leurs portes à clé. Ce premier aspect rejoint déjà une de nos réalités, puisque nous devons nous aussi aujourd'hui fermer nos portes à cause d'un danger. Ce ne sont plus des soldats qui nous menacent, mais un virus. Et lorsque nous devons faire face à des menaces, cela suscite des émotions. Nous découvrons que les disciples qui risquent d'être arrêtés ont peur. À cette peur s'ajoute encore l'immense tristesse qu'ils ressentent depuis la mort de leur maître et ami. Ils ont vu Jésus être cloué sur une croix, ils l'ont vu mourir et n'ont assisté à aucune manifestation divine pour arrêter ce drame. Jésus est bel et bien mort. Si cela désole profondément les disciples, cela les désoriente aussi, complètement. Ces hommes avaient placé toute leur confiance en Jésus. Ils l'avaient vu accomplir des miracles. Ils avaient été transformés par ses paroles. Ils s'étaient ouverts à la nouvelle de ce royaume qu'il leur avait annoncé. Ces hommes étaient pleins d'espérance. Mais depuis la mort de Jésus, tout s'est écroulé. Ils ne savent plus que croire, ni qui croire. Marie de Magdala est pourtant déjà venue les trouver pour leur dire que Jésus était ressuscité et qu'elle l'avait vu vivant. Ce témoignage rejoignait celui de 2 des disciples qui étaient allés au tombeau de Jésus et qui avaient trouvé ce tombeau vide. Ils avaient raconté cela à leurs autres amis, mais aucun n'était prêt à oser croire ce qui leur paraissait invraisemblable. Ces disciples qui ont peur, qui sont tristes et désorientés, n'arrivent donc plus à recevoir un message d'espérance. Les portes de leur cœur sont bel et bien fermées. À nouveau, nous pouvons nous identifier à ces hommes lorsque les adversités nous découragent. Dans ces moments, qu'est-ce qui peut alors nous aider à retrouver la confiance? La suite du récit biblique nous invite à le découvrir. Les disciples, derrière leurs portes fermées, reçoivent une visite. Celui dont ils avaient entendu parler qu'il était ressuscité vient lui-même à leur rencontre. Il les rejoint au cœur de leur obscurité. Jésus manifeste par là qu'il n'est pas loin de ses disciples et qu'il n'est donc pas loin de nous aussi, lorsque, comme ces hommes, nous souffrons, lorsque nous avons peur, que nous sommes tristes et repliés sur nous-mêmes. Le récit que nous méditons nous dit même que le Christ fait le premier pas. Il vient lui-même rejoindre ses disciples qui souffrent, et ce ne sont pas leurs portes fermées qui l'arrêtent. Cela nous encourage aujourd'hui à être attentifs à cette présence qui nous accompagne même lorsque nous n'arrivons plus à l'apercevoir. Cette présence, toutefois, ne change pas la situation de manière extraordinaire. Jésus ne retire pas les disciples de la réalité qu'ils sont en train de vivre. Ces hommes sont toujours menacés par les soldats qui veulent les arrêter. Le Christ, toutefois, les assure de sa présence auprès d'eux. En les rejoignant, il leur permet d'entrer en relation avec lui. Ces hommes ne parlent plus de Jésus, mais avec Jésus. C'est ce que nous pouvons vivre aussi par la prière. La prière nous invite à parler avec Dieu, à lui dire ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Nous osons exprimer à Dieu nos émotions, nos peurs, nos tristesses, mais également nos colères, nos angoisses et tout ce que le mystère du mal et de la souffrance suscite en nous. Jésus ne lève pas le voile de ce mystère, mais il dépose dans le cœur encore fermé de ses disciples une force qui va leur permettre de s'ouvrir à nouveau, de retrouver l'espérance, de se relever. Cette force, Jésus la donne à ses amis en leur disant « La paix soit avec vous ». Le Christ dépose ainsi dans le cœur agité de ses disciples, ce qui permet de retrouver peu à peu
le calme et la confiance. Ce qui permet aussi d'accueillir la bonne nouvelle de Pâques qui invite à regarder du côté de la vie et non de la mort. Comme à ses disciples, Jésus veut aussi nous offrir cette paix du cœur, cette paix intérieure pour que tout ce qui nous trouble, nous angoisse, nous agite, ne prenne pas le dessus. Le Christ nous invite à oser affronter la réalité telle qu'elle est, avec cette force qu'il nous donne, non pas de loin, mais en nous accompagnant sur le chemin de notre vie. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Et je vous invite à prier avec les paroles d'un chant que nous connaissons tous et que nous chantons souvent à l'EMS. C'est le numéro 416 de Psaumes et Cantiques. Une partie de ce cantique comme une prière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie et de paix. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.